Coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit essai avec cet outil. Donc, c'est le Book Cover Guide de William Memory Keepers. Alors, attendez, je vais regarder le prix. Ça doit être, je sais plus exactement. Hein. Book Cover Guide, We Are Memory Keepers. Donc là, il est sur... il est sur Onaif à 13,99 €. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Il était sur Variation créative à un moment. Mais il n'y en a plus. Custo Déco non plus. Bon, là, je le trouve que sur Onaif. À, ouais, du coup, 14 € à peu près. Mais normalement, il était chez Craftly aussi. Hein. Mais là, il n'y en a plus. Bizarre, bizarre, bizarre. Ouais. Bon, il va revenir. Hein. C'est juste que là, il n'y en a plus en ce moment. Mais en tout cas, c'est vachement pratique. Donc moi, ça m'a été offert par Eve pour mon anniversaire en avance. Et c'est vachement bien pour faire des petites reliures, enfin des couvertures, des reliures d'albums, etc. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, en fait, c'est la partie 1 du tuto, la partie 1 du tuto que je vais vous faire pour faire ce genre de... Bon, c'est un pseudo mini-album. Donc là, il est très fin parce qu'il me restait plus beaucoup de papier. Mais le prochain, donc je vais le faire en format plus grand pour vous montrer. Donc là, en fait, ça s'ouvre comme ça. Ici, on a une feuille d'acétate et on a les tags qui viennent s'ouvrir ici comme ça. Alors là, j'en ai mis 3 de chaque côté, mais on peut en mettre plus. Et ici, il y a des petites pochettes où je viendrai aussi glisser les tags et où on pourra mettre des petites photos. Donc ça fait un genre de mini-album entre le mini-album et le Happy Mail. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. Donc, il faudra que je finisse la déco, bien évidemment. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, au dos, c'est du calendrier. Là, c'est du calendrier fin. Franchement, c'est pas du gros calendrier comme on fait parfois les structures. Mais c'est pas mal. Et j'aimais bien. Donc après, bien sûr, il faudra que je décore. Et comme il me reste pas beaucoup de papier, c'est bien. Je vais pouvoir finir de le décorer. Et j'aurai fini complètement ce bloc. Donc voilà. Donc là, je fais la partie 1 juste pour faire ici le fond avec cet outil ici. Et ensuite, je ferai avec vous le reste du tuto pour tout ça. Et après, si vous n'avez pas de matériel, si vous n'avez pas de dies pour faire les tags, on les fait à la main. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Des ciseaux, une perforatrice et on a fait le job. Hein. Et le prochain, je vais le faire plus grand parce que je vais utiliser ces dies là de chez Globleland. Et du coup, ils sont quand même beaucoup plus grands. Donc je vais faire un... Et pour mettre des photos, c'est un peu plus grand, c'est plus sympa. Donc je ferai ça avec le bloc que j'ai décidé d'utiliser jusqu'au bout désormais, que je vous avais fait voir hier. Donc celui-là de chez Action. Voilà, voilà. Donc là, je sais pas si vous aimez. Bon, je pense que le prochain... Celui-là, il me plaît moyennement. Je pense que le prochain, je ferai des... Je mettrai les tags beaucoup plus en quinconce et je les ferai arriver à peu près ici. Parce que là, en fait, ça fait du coup 3 grands tags, on voit beaucoup. Je verrai avec la déco ce que ça donne. Mais en tout cas, le format, je le trouve plutôt sympa. Et ça ne demande pas beaucoup de matériel et ça change de ce qu'on voit habituellement. Voilà, voilà. Alors, donc là, j'ai déjà découpé ma base. Donc la base, vous la prenez de la taille que vous souhaitez en fonction des tags que vous avez, en fonction du papier que vous avez. Enfin, vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc là, j'ai pris un papier comme ça. C'est pas du bloc, mais ça suit bien avec. C'est un peu dans les mêmes tons. Ça, c'est un autre bloc de chez Action. Voilà. Donc là, simplement, donc on vient prendre sa petite règle ici comme ça. Donc en fait ça,
ça permet de faire, si on veut faire des bords arrondis, on peut dessiner. Ici, ça permet, quand on doit faire une couverture d'album, de mettre ici, juste comme ça, pour coller après la cartonnette, le morceau de cartonnette, ici à bonne distance. Voilà, en gros ça sert à ça. Là je m'en servirai pas, mais ça sert à ça. Le trou ici, c'est si on veut mettre des petits élastiques. Par exemple, on veut mettre des petits œillets et mettre des petits élastiques après. On vient repérer et comme ça on a nos trous exactement à la même distance. Voilà, donc là, moi je m'en sers juste pour l'instant. Donc je vais venir placer bien ici, bord à bord, ma petite réglette. Voilà, juste sur le rebord du papier comme ça, pour moi pouvoir poser ma cartonnette. Alors je vais peut-être retailler un tout petit peu dans la longueur, parce que sinon ça va être un petit peu long pour le papier. Donc ça, merci Vanessa, c'est ma belle-sœur qui travaille au Crédit du Nord, qui m'a donné des calendriers de 2021. C'est pas des calendriers de cette année, mais ils sont vachement pratiques. Donc là, on vient se poser juste ici, au bord. Après, vous pouvez fabriquer votre réglette dans de la cartonnette, hein, c'est faisable. Donc on va venir mettre de la colle bien partout, mais bien partout, sur son calendrier. Donc demain, j'essaierai de vous faire la partie 2, que vous ne soyez pas en rade pour le tuto, qui n'est pas très difficile et qui n'est pas très long. Il y a juste 2-3 choses à faire, attention, pour ne pas se planter de coller avant, comme j'ai fait et que j'ai dû rattraper mes boulettes. Donc là, on vient poser bien ici, comme ça. Donc là, on vient bien au bas. Voilà. Donc en fait, ça vous permet, par exemple, si là, on va venir le mettre sur le côté. Donc on vient le poser bien ici comme ça. Hop, on peut venir tracer déjà là où on doit couper. La taille du papier qu'on doit couper. Pareil dans l'autre sens. Voilà. Comme ça nous permet de savoir exactement où il faut couper. Donc là, on va couper le papier. On n'y touche pas le temps que ça sèche. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc là, tac. Donc l'autre, il va vraiment être plus grand. Hein. Mais il sera peut-être plus joli aussi. Donc là, voilà. On va venir bien faire des plis au niveau du calendrier, comme quand on fait une couverture d'album. Hein, je vous apprends rien, enfin je ne pense pas. À part pour les débutants. Pour faire des plis bien propres. Hop. Voilà. Et ensuite, en fait, ça ici, ça sert à savoir exactement, donc voilà, on le pose comme ça, savoir exactement où est-ce qu'il faut qu'on coupe. Parce que souvent, on est un peu en galère de savoir où est-ce qu'il faut couper. Voilà, on met le coin et on sait exactement où couper pour avoir une belle couverture bien propre, bien lisse, bien nette. Et franchement, je trouve ça génial. Et comme c'est métallique, pas de danger de l'abîmer. Et c'est du métal bien plus costaud que les règles à la con qu'on a chez Action et qu'on arrive à enlever des petites particules de métal. Hein. Après, je m'en sers des règles d'Action. Hein. J'ai acheté cette règle-là d'ailleurs chez Leroy Merlin. Mais en fait, c'est pas ce que je voulais, donc ça me va pas, ça ne me convient pas vraiment. C'est du costaud. Mais pour les angles, ça peut me servir, ça fait comme un rapporteur. C'est une équerre de menuisier. Mais en fait, il n'y a pas de butée ici. Donc c'est un peu chiant. Parce que comme celle-là ici de Craftelier, il y a une petite butée. Donc ça permet d'accrocher. Là, il n'y en a pas. Enfin, il y en a une, mais elle est bien trop épaisse. Donc je l'ai enlevée. Donc en fait, bon, c'est bien sans plus. Mais bon. Enfin, j'ai payé ça 12 balles. C'est un peu chéro quand même. Bref. Donc là, on vient bien
faire nos 4 angles. Voilà. Et le petit trou ici, je sais plus à quoi il sert. Je sais plus du tout. Alors je sais que là, ici, si vous voulez faire des bords arrondis, ça sert à faire le trait. Mais là, à quoi ça sert déjà? Non, franchement, je sais plus à quoi ça sert, mais ça a une utilité. Mais là, comme ça, je ne saurais plus vous dire du tout. Il faudra que je regarde. Donc là, on va pouvoir venir plier. Après, pour celles qui font des albums régulièrement, c'est pas mal quand même. Voilà, donc moi, par contre, ce que je viens faire, il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais moi, je trouve que c'est mieux. Ici, ça nous fait un petit coin. Donc ça, je viens le couper. Pour que ce soit vraiment un collage net et qui se fasse bien. Sinon, parfois, c'est pas évident. Donc, j'enlève ce petit triangle pour pouvoir coller vraiment plus facilement. Et après, j'utilise du scotch de masquage de chez Action, en plus de ma colle, pour être sûr que ça tienne bien. Sinon, c'est un peu compliqué des fois de faire prendre tout. Donc, je viens mettre de la colle comme ça. Et je viens prendre du scotch de masquage. Et je viens vraiment bien aplatir. De toute façon, après, on recouvre le papier, donc on le voit plus, donc on s'en fout si c'est pas beau. Et comme ça, on est sûr que ça tienne vraiment, vraiment bien tout le long. Voilà. Et ça, on fait ça, du coup, tout le tour. Pour avoir une structure bien rigide. On va commencer par en mettre en milieu pour déjà maintenir. Et après, voilà. Donc là, je vous donne pas de mesure parce que vous faites comme vous avez envie en fait. Enfin, ça dépend de la taille que vous voulez faire et des papiers que vous avez. Là, c'est juste un rectangle. Après, vous pouvez prendre un carré si vous avez envie de prendre un carré. Enfin, vous faites à votre guise. Hop. Tac. Et le dernier côté. Et dernièrement, j'ai fait ça aussi. C'est un truc que Evelyne m'a envoyé aussi pour mon anniversaire. Donc pareil, hein, avec une structure bien rigide. Un petit porte-post-it bien pratique. Et je l'ai refait du coup avec une autre collection de papier. Et j'aime bien. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est là ici par exemple pour mettre les œillets comme ça. Le petit trou qui est ici, ça permet de mettre vraiment là où il faut. Faites un petit repère au crayon gris. Et c'est nickel. Donc vraiment, c'est un beau cadeau. Je te remercie, Eve. De toute façon, je voulais l'acheter. Mais elle m'a devancé, la vilaine. Parce que, de toute façon, je lui dirai plus rien. Parce qu'à chaque fois que je dis un truc, elle veut me l'acheter. Alors, je dirai plus. Voilà. Donc là, on vient bien tout aplatir. Plus. Que ce soit les coins, les bords, tout. Donc là, on a déjà notre dos, on va dire. Donc là, on attend. Alors, voilà, c'est ça que je voulais faire. Parce que hier, je ne l'ai pas fait quand j'ai fait la structure de l'autre. Moi, je me marque souvent, attention, faire ci, faire ça. Donc là, attention, coller, pâte, plus acétate, plus ruban, avant, papier déco. Parce qu'en fait, il faut bien penser à... Parce qu'en fait, là, mon papier déco, du coup, j'en ai mis... Je sais pas si vous allez le voir, il y en a un premier. Et en fait, je me suis plantée. J'ai pas mis les pattes avant. Parce qu'en fait, là, c'est des petites pattes qui viennent tenir les tags. Je l'ai pas mis avant.
Et du coup, après, j'ai dû remater avec un autre papier. Bon, c'est pas gênant en soi, hein, mais donc bien mettre tout avant de mettre l'acétate, le ruban et le papier déco. Voilà, donc là, franchement, celui-là, il sera quand même un peu plus grand. Il fait combien? Il doit faire 26,5 par 17,5. Et du coup, là, mes tags, ils vont venir, je vais essayer de les mettre comme ça et comme ça. Vous voyez, comme ça, j'en mettrai 4. Voilà, donc là, je vais m'occuper de faire toutes mes découpes, tout préparer pour le tuto de demain. Et puis, ben, je vous retrouve demain pour la suite. La déco, je ne la ferai peut-être pas avec vous, sauf si vous voulez que je la fasse avec vous. Mais après, bon, voilà, la déco, c'est subjectif. Et voilà. Bon, bah du coup, je vous dis à demain. Donc là, on est le 19 juillet. Demain, on sera le 20. J'essaye de faire tout ça et je vous prépare ce tuto. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et encore merci, Eve, pour cette jolie règle. En plus, elle est rose, elle est trop belle. Ce book cover guide. Et vraiment, même si tu m'avais pas payé, je l'aurais acheté parce que c'est vraiment hyper pratique. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, enfin à demain. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.